n'auriez pas un pareil? Cash. Ben, on a commencé à faire de l'humour, ben, c'est parce que moi, je sors d'un ancien groupe qui s'appelait Rock'n'Roll, puis on a fait beaucoup de radio, on a fait aussi une série de parodies de l'ancien compte, puis c'est là que je me suis rendu compte que je tripais à faire ça, fait que c'est de là qu'est venue la base des bandits, c'est que je voulais faire la même affaire à Jonquière, mais avec du monde encore plus crinqué. Ben nous, en fait, on a plusieurs influences, mais quand on regarde le groupe en tant que tel, il y a beaucoup de monde qui se rendent compte que, tu sais, on ressemble beaucoup à du RBO, à des Chicken Swell aussi, mais il y a aussi des humoristes plus stand-up. En tout cas, pour moi, c'est Bruno Blanchet, là, un de mes préférés. Puis il y a aussi l'influence de plusieurs émissions qu'on écoutait quand on était plus jeune. Je pense à Radio Enfer ou dans un galaxie près de chez vous qui nous a beaucoup marqué. Fait que, veux pas, ça a une influence sur nous autres. Ben, ce qui arrive avec les émissions jeunesse aujourd'hui, c'est que depuis que Canal Famille est disparu environ, ben les jeunes trippent tout ce qui est américain tout le temps. Tandis que nous autres, on avait des productions québécoises dans le temps, puis on aimait ça. Puis aussi, nous, on jugeait moins qu'on était enfant, parce que, par exemple, on voyait Fanfreluche des fois, ou bien Passe-Partout. Bon, on savait que c'était vieux, mais on jugeait pas tant que ça. Tandis qu'aujourd'hui, ils voient Bibi et Geneviève, Pimpon ou Radio Enfer, ils voient ça, c'est vieux, ils voient que c'est vieux, puis c'est poche automatiquement, rien qu'à cause de ça, sans regarder le contenu. Bon matin les jeunes et bienvenue au cours Histoire du 20e siècle. Alors aujourd'hui, on va analyser la culture populaire des années 90 et on va commencer par regarder un extrait de l'émission RBO Hebdo et je vais prendre vos commentaires par la suite. Bonsoir, ici Lise Lalette, j'aime l'argent. Ah wesh, les costumes sont bien laids. C'est plate, le décor est pas beau. Les acteurs, ils parlent bizarre. Bon, on va regarder un extrait de La Petite Vie. Une dinde avec moi. C'est quoi ce personnage-là? Ils sont bien du croche. Je comprends pas les blagues. C'est même pas HD. Du côté des émissions jeunesse, le Canal Famille présentait des émissions telles que Radio Enfer. On va regarder un bout. T'attendrais-tu de passer la soirée avec l'expert? Qu'est-ce que c'est ça? Les acteurs ont l'air d'avoir 30 ans. Ils ont même pas de l'air riche. Comment ça, leur voix fait avec leur bouche? On va passer à la musique populaire. Le groupe le plus populaire des années 90 était sans contredit Les Colocs avec le regretté Dédé Fortin. On va regarder un extrait de la rue principale, puis on va reparler après. Ça va donc bien mal, sa rue principale, depuis qu'ils ont construit le McDonald's. Comment ça, le drummer joue avec une vraie batterie? Le chanteur, il a même pas une voix de robot. Il me semble que ce serait bon qu'il droppe la bass puis que ça fasse comme pouf, wop, 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 wop. Ouais, ce serait nice. On va passer aux jeux vidéo populaires. Je vais vous montrer un bout de Super Mario World sur Super Nintendo. C'est dégueulasse. On savait même pas qu'est-ce quoi faire. Oh, les guns! Ça joue-tu online? On retourne les dons chez vous. Ben, quand on réalise un sketch, notre démarche, c'est qu'on va se mettre en petits groupes, on va écrire le sketch, ensuite on va se mettre toute la gang ensemble, on va le réaliser toute la gang. Côté réalisation, on tourne habituellement en 2 caméras. Puis on a une perche, c'est moi, puis c'est ça. Après, je prends le son, puis les images, puis on le donne à Mike ou Hubert pour qu'il fasse le montage. Puis après ça, ben, on pogne les images puis le son justement. Souvent, c'est Hubert qui va classer, faire le pré-montage.
Mais après ça, on fait le montage en parallèle, donc Hubert peut faire la moitié, je peux faire l'autre moitié, puis après ça, c'est sur YouTube. Bon, on se met pas genre tout ensemble qu'on se dit ok, on va trouver des idées parce que ça se passe pas de même, mais la majorité du temps, les idées, on les trouve quand on est à la gang, on fait une activité quelconque, on se met à jaser, puis on trouve une idée qui serait bonne, puis on se met à l'exploiter. C'est souvent dans les meetings après ça qu'on va mettre de la chair autour de l'os, dans le fond. Ben pour le choix de rôle, c'est vraiment facile. On y va avec ce que la personne a de l'air. Mettons, moi je suis grand, lui il a de l'air d'un immigré, puis lui il a de l'air d'une femme. Si on comptait faire des prestations live... Ouais. Ben, si on a un scoop, ben, il y a quand même... Police! Police! Sacre bleu! Plus d'informations, allez sur les Vengeance TV!